Bonjour tout le monde, c'est Audrey du blog La Psy qui parle. Alors est-ce qu'il vous est déjà arrivé de répondre oui à la question « Comment ça va ?», alors que vous pensiez exactement le contraire? Si c'est le cas, cette vidéo va forcément vous intéresser. Vous saurez enfin pourquoi vous vous sentez obligé de dire que ça va bien alors que ça ne va pas vraiment. Et surtout, vous allez savoir quel est l'intérêt d'exprimer ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez déjà entendu vos proches ou vos amis vous dire des choses comme « Qu'est-ce que tu as bonne mine ? Tu dois être content maintenant que tu as terminé tous tes traitements. Oh, on dirait pas que tu es en traitement. » Je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous entendez ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des personnes le vivent très mal et ressentent une espèce de pression. J'ai même certains patients qui me disent qu'ils ressentent une sorte d'agacement, voire même un sentiment de colère. Alors pourquoi porte-t-on un masque ? Il y a 5 raisons à ça. Première raison, le regard de l'autre. Ça inclut en fait le regard de la société, les attentes qu'on peut avoir par rapport à vous. Il faudrait être fort, il faudrait ne jamais se plaindre, il faudrait être solide. Et ça en toutes circonstances, même quand on est en traitement et même quand on est malade. Eh bien, vous vous conformez à ce qu'on attend de vous ou à ce que vous pensez qu'on attend de vous. D'une certaine manière, on pourrait dire que vous vous conformez au moule et vous faites comme si ça allait bien, comme si vous n'étiez pas fatigué en terminant vos traitements. Pourquoi on fonctionne comme ça ? Parce qu'en réalité, on a envie d'être comme tout le monde, d'être traité comme quelqu'un de normal en fait. Finalement, l'illusion marche tellement bien que ça crée un décalage entre les autres et vous-même. Résultat des courses, vous vous sentez encore plus seul et puis incompris par votre entourage. Raison numéro 2, vous n'avez pas envie qu'on s'apitoie sur votre sort. Je sais que certaines de mes patientes n'aiment pas entendre des phrases du type « Oh ma pauvre, qu'est-ce que ça doit être dur ce que tu vis en ce moment ?» Vous n'avez pas non plus envie d'entendre votre voisine qui vous dit qu'elle connaît quelqu'un dont le beau-frère a justement eu le même traitement que vous. Comme si elle avait eu accès à son dossier médical en fait. Et que cette personne justement a eu beaucoup d'effets secondaires. Voilà, c'est un peu le genre de phrase dont on se passerait bien quand même. Résultat, oui, on ne s'apitoie pas sur votre sort, mais vous ne bénéficiez pas non plus de la compassion et de la bienveillance de votre entourage. Raison numéro 3, vous voulez protéger vos proches. Vous vous dites qu'en gardant secret tous vos états d'âme, vous allez éviter de les faire souffrir. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Parce que voilà, moi, ce que j'entends au quotidien. Mes ados font comme si de rien n'était, comme si j'étais pas en traitement. J'entends aussi des choses comme « Mon mari n'a pas l'air de se rendre compte que je ne suis pas en congé et que je ne peux pas faire les choses comme avant. » Résultat, vous vous sentez incompris ou incomprise par vos proches et surtout en décalage avec eux. Quatrième raison, vous vous comparez aux autres. Vous vous dites qu'il y a des situations plus difficiles que la vôtre. Résultat, vous augmentez le sentiment de culpabilité en vous disant qu'il y a pire ailleurs et qu'il ne faut surtout pas se plaindre. Je vous rappellerai que vous vivez dans votre corps et pas dans celui du cousin de la voisine. Cinquième raison, vous pensez que si vous dites que ça ne va pas, vous allez diminuer vos chances de guérison. C'est la fameuse phrase « Oui, le moral, c'est 50% de la guérison ». Alors premièrement, ça n'a jamais été prouvé. Et deuxièmement, je ne connais personne qui miraculeusement se soit dit « Ah oui, le conseil est tout à fait avisé, donc je vais aller beaucoup mieux maintenant que je sais ça ». Et si on faisait tomber le masque, que se passerait-il ? Premier bénéfice, c'est que vous allez améliorer les relations avec vos proches. En leur disant ce que vous ressentez, finalement, vous leur permettez aussi d'ajuster leur comportement et d'adapter leur réaction par rapport à ce qui vous arrive. J'ai une jeune femme qui m'a dit voilà, moi j'ai très peur de ma première séance de chimiothérapie et j'ai pas envie de le dire à mon mari parce que ça va beaucoup plus l'inquiéter. Alors je lui ai proposé d'en parler quand même. Donc elle m'a dit au départ qu'elle n'y croyait pas du tout, qu'elle pensait que ça n'allait rien changer et que il devait bien être au courant qu'elle était stressée par rapport à sa première séance. Sauf que voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Son époux s'est organisé finalement pour être présent à la première séance, mais à toutes les autres séances. Et je vais vous donner un autre exemple pour les messieurs. Il s'agit d'un patient qui, lui, se sentait un petit peu trop aidé par son épouse. Il avait l'impression d'être infantilisé parce qu'elle faisait presque tout pour lui et elle anticipait ses moindres besoins. Alors en aidant ce monsieur à trouver les mots pour parler à son épouse, finalement elle a très bien compris ce qui se passait dans l'esprit de son mari. Tous les deux ont décidé que s'il avait besoin d'aide, il lui demanderait et il viendrait la voir. Deuxième bénéfice, vous allez récupérer de l'énergie. Pourquoi ? Parce que faire semblant, porter un masque, ce n'est pas naturel. Donc si ce n'est pas naturel, ça veut dire que vous êtes en train de fournir un effort. Alors maintenant imaginez toute cette énergie que vous avez déployée pour faire comme si ça allait bien. Et toute cette énergie-là,
mais finalement vous auriez pu la mettre peut-être pour des choses qui vous sont profitables. Troisième bénéfice, vous allez diminuer ce sentiment de décalage, c'est-à-dire cette espèce de tiraillement entre ce que vous montrez aux autres et ce que vous ressentez. Donc ce décalage va se réduire déjà au niveau de vous-même et puis aussi au niveau des autres, c'est-à-dire que vous allez créer une relation de proximité avec vos proches. Vous allez donc mieux vous comprendre et mieux être compris. Voilà pour la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube et télécharger aussi le nouveau livret gratuit 6 stratégies pour mieux vivre son traitement. Et je vous dis à très bientôt.